Une série de scandales et de crises ébranlèrent la République. Alors commençons par une petite affaire qui est un scandale pittoresque, qui est l'affaire des décorations. En 1879, après la démission de MacMahon, c'est Grévy qui avait été élu président de la République. Et Grévy avait un gendre qui s'appelait Wilson et qui était député. Et il avait également un bureau à l'Élysée. Dans ce bureau, il avait organisé une petite officine qui faisait trafic de décorations. Wilson recevait de l'argent et en échange, il usait de son influence pour faire obtenir des décorations, la Légion d'honneur de préférence, à toutes sortes de gens qui ne la méritaient pas, vraisemblablement. Et quand le scandale éclata en 1885, Grévy fut contraint de donner sa démission et il fut remplacé par Sadi Carnot. Mais après cette petite mise en bouche, il faut passer aux choses plus sérieuses, et d'abord l'affaire Boulanger. Le général Boulanger était devenu ministre de la guerre en 1887. Et c'était un bel homme d'une certaine prestance qui s'était rendu populaire par un grand étalage de chauvinisme. On est au lendemain de la guerre de 1870, tout le monde admire l'armée, rêve de revanche, et donc les généraux sont populaires. Ils se promènent à l'époque sur des chevaux blancs et sont acclamés par la foule lors de grands défilés où on joue du tambour et on sonne du clairon. C'est très joli. Et il s'était rendu populaire auprès de toutes sortes de gens que, a priori, rien ne réunissait. D'abord les radicaux, qui trouvaient que les affaires de la République n'avançaient pas assez vite. D'autre part les bonapartistes, qui admirent toujours les gens qui se promènent avec un bicorne sur la tête. Et enfin les royalistes, qui espéraient trouver quelqu'un pour renverser cette République qu'ils n'avaient jamais désirée. Et le programme de Boulanger était simple, dissolution, révision. Dissolution de la Chambre des députés et révision de la Constitution. Donc tous ceux qui trouvaient que la Constitution était trop républicaine, pas assez républicaine ou autre, étaient d'accord avec ce programme, qui pouvait ainsi rassembler des gens aux opinions contradictoires. Et le général Boulanger, comme il commençait à faire de l'ombre au gouvernement, fut mis à la retraite. Et ce qui fut une erreur, car il se présenta aux élections, et il fut élu triomphalement à Paris, en 1889. Il avait le pouvoir à portée de main. Mais le général Boulanger, il hésita devant le coup de force. Bon, il y avait peut-être la guerre, mais les coups d'État, c'est pas tout à fait la même technique. Et du coup, comme il tergiversa, il fut menacé d'arrestation et il s'enfuit en Belgique, où s'enfuient tous les gens qui sont menacés d'arrestation en France. Et il finit par se suicider sur la tombe de sa maîtresse. Il était très triste, le pauvre. Et voilà une fin que Clémenceau commente ainsi. Il est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant. Cette affaire Boulanger marque un tournant parce que c'est l'époque où la droite devient militariste et nationaliste, qu'elle n'était pas auparavant. Et d'ailleurs, c'est le caractère nationaliste et militariste des Républicains qui explique que les radicaux aient admiré Boulanger aussi. Mais le nationalisme, le patriotisme, le chauvinisme deviennent des éléments constitutifs de la droite. Il se constitue à l'époque, dès 1882, la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède. Elle sera relayée plus tard par la Ligue de la Patrie française, qui sera fondée au moment de l'affaire Dreyfus en 1898. Et du coup, la droite va, sans le vouloir, apporter son soutien à la République, parce que la République mènera une politique destinée à préparer la revanche, et comme la droite est devenue nationaliste, elle combat la République, en tout cas l'Action française, qui est un mouvement royaliste, combat la République, et en même temps elle la soutient parce qu'elle soutient sa politique belliciste. Donc il y a des tas de paradoxes dans cette affaire Boulanger. Mais il y a un autre scandale qui va éclater, et qui aura des suites politiques plus immédiates, c'est le scandale de Panama. Lesseps, qui avait fait creuser le canal de Suez de 1859 à 1869, avait eu un nouveau projet. Il avait fondé en 1880 une société pour le percement du canal de Panama. Mais cette société se heurta à des tas de difficultés. D'abord, il y avait la fièvre jaune au Panama, d'autre part, il y avait un tremblement de terre, et enfin, les États-Unis étaient hostiles au projet, du moins, ils étaient hostiles au fait que ce fût des Français qui le mènent. Et donc cette compagnie du canal de Panama fit faillite en 1889. Et cette faillite provoqua la déconfiture de milliers de petits épargnants, qui donc n'étaient pas très contents. Quand on perd de l'argent, on n'est jamais très content. Et on s'aperçut que beaucoup d'hommes politiques avaient touché des pots de vin. Et pourquoi? Pour inciter justement les petits épargnants à investir dans cette société en dépit des aléas et des risques encourus.
Et parmi ces députés qui avaient touché des chèques, donc de la compagnie de Panama, et donc qu'on appelait des chéquins, il y avait de nombreux hommes politiques radicaux. Et notamment, un qui était mouillé jusqu'au cou, c'était Clémenceau, qui était le chef des radicaux. Alors il y a eu évidemment des accusations, on a dit qui a touché des chèques, tout le monde a nié, sauf un, il y en a un qui a dit oui, moi j'ai touché des chèques, donc on l'a condamné, et les autres ont continué leur carrière bien tranquillement. Et cette affaire renforça l'emprise des modérés, puisque les radicaux étaient si fort compromis. Et les modérés étaient inquiets de la montée des partis socialistes. Les socialistes, ils étaient représentés à l'époque par Jules Guesde, qui était un doctrinaire marxiste, et par Jaurès, qui était un grand orateur. Et du coup, comme les modérés sont renforcés, eh bien ils cherchent l'apaisement. La République avait été mal accueillie, puisqu'elle a été fondée à une époque où il y avait une assemblée monarchiste, et beaucoup ne s'en accommodaient toujours pas. Mais certains républicains modérés songèrent à mettre fin à la guerre contre le catholicisme, qui aurait été un premier pas pour la réconciliation des Français autour du régime. Et ça tombait bien parce que le pape Léon XIII avait demandé aux catholiques d'accepter le régime républicain. Il faut s'arrêter un petit instant là-dessus. Pendant longtemps, il y avait le roi, l'Église, la question de la compatibilité entre le régime et l'Église ne se posait pas. Il y avait de nombreuses querelles, le roi cherchait à empiéter sur les pouvoirs de l'Église, etc. Mais l'un et l'autre allaient ensemble et cohabitaient sans qu'on se pose trop de questions. Depuis la Révolution, il n'en est plus ainsi. L'Église s'est détachée petit à petit, depuis la Restauration déjà, de la monarchie, et le pape estime qu'on ne peut pas laisser penser qu'on est obligé d'être royaliste pour être catholique et d'être catholique pour être royaliste. Donc il dit, voilà, il y a un régime républicain qui est là, il faut que les catholiques puissent trouver un moyen de s'en accommoder et même de prendre part à la vie publique. Mais cette politique de ralliement apporta un certain apaisement, mais qui n'allait pas beaucoup se voir parce qu'il allait immédiatement être troublé par une affaire retentissante, et même plusieurs en réalité, qui allaient déchaîner les passions les plus vives.